Beaucoup considèrent cette rencontre comme la plus importante en Bundesliga, le Klassiker qui va opposer ce samedi le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Ça va sans aucun doute répondre à nos attentes cette rencontre. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui dans Temps Additionnel, on va vous parler du plus gros match de l'année en Allemagne. Et pour cela, j'ai le plaisir déjà d'accueillir notre ami Maxime de Borussia France. Salut à toi. Salut, bonsoir tout le monde. Comment tu vas Maxime, à l'approche de ce gros match qui vous attend, vous les jaunes, face à l'ogre bavarois? Écoute, pleine forme, hein. On croise les doigts pour essayer de battre l'ogre bavarois ce week-end. Ce sera une tâche difficile, mais on va tout faire. Donc petite subtilité aujourd'hui, pas d'adversaire de l'autre camp, pas de Bavarois en face, mais un invité de marque, puisqu'on a la chance d'avoir Margot Dumont, journaliste beIN Sport, avec nous dans ce podcast. Salut à toi Margot. Salut tout le monde. Donc Margot, journaliste beIN Sport et amoureuse du foot allemand. Justement, je voulais te poser cette question par rapport au foot allemand. C'est quoi ton rapport avec ce foot-là? Qu'est-ce qui te fait aimer la Bundesliga et le foot allemand en général par rapport par exemple, à d'autres championnats? Non, écoute, c'est simplement que moi j'ai des origines allemandes. Enfin, c'est même pas j'ai des origines, je suis 50% allemande, 50% française. Donc forcément, c'est ma culture en fait, hein, tout simplement. J'ai grandi avec. Je suis bilingue, j'ai la double nationalité. Je vais en Allemagne tous les ans, même plusieurs fois par an. Donc j'ai vraiment grandi avec le foot allemand à la télé. Et puis et voilà, chez moi, c'est ça. C'est tout simplement de famille, on va dire. Justement, tu parlais de foot allemand qui a un peu bercé ta vie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un souvenir peut-être lié à ton enfance sur le foot allemand, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a fait aimer le foot allemand? Oui, mais alors le souvenir que je garde, le premier, pour le coup, c'est un souvenir international. Donc c'est pas de la Bundesliga, mais c'était lors de l'Euro 96. J'avais 6 ans, donc j'étais gamine, mais c'est mes premiers souvenirs vraiment que j'ai au fin fond de mon cerveau. Donc c'est pas évident d'en trouver les plus tôt, mais c'était notamment le Golden Goal en finale d'Oliver Bierhoff à l'époque. Tu vois, c'était, enfin, ça commence à remonter. Ouais, ça remonte un petit peu. J'ai même pas d'autres images, tu vois, j'ai pas de tribune ou d'un autre match. Même à l'époque, je savais pas qui c'était l'adversaire. Mais ce but-là, ça, je sais pas pourquoi, mais je m'en souviens. Mais voilà, donc c'est un peu mon premier souvenir. D'accord. Et justement, en tant que, on peut le dire, tu es la spécialiste du foot allemand, l'une des plus grandes spécialistes du foot allemand en France. Comment tu vois cette saison de Bundesliga, sachant qu'elle a plutôt bien débuté pour nos deux équipes que sont le Borussia Dortmund et le Bayern Munich? Comment tu vois cette saison de Bundesliga? Est-ce que tu vois des surprises, des équipes se dégager très tôt dans cette saison, ou des équipes qui vont plutôt sombrer, comme Schalke, par exemple, qui est au plus mal cette saison? J'ai été surprise par le début de saison de Leipzig, en parallèle de celui du Bayern, de les voir être leader pendant quelques journées. C'était intéressant. En plus, ce qu'ils proposaient, c'était vraiment sympa. Après, ils ont eu un petit coup de mou avec 2 défaites de rang. Là, ils se sont rattrapés hier contre le PSG. Mais c'est vrai que Leipzig, assez intéressant. Ouais. Franchement, sympa. Après, bon, le Bayern, voilà, ils ont démarré, ils ont marqué, je crois que c'était 8 buts, quoi. Je sais plus contre qui les avaient joués, mais ils avaient marqué 8 buts dès le premier match. Enfin, c'était assez impressionnant, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le Bayern, c'est une machine et ça va continuer à l'être encore cette saison. Il y a aucun doute. En plus, ils ont des petits jeunes qui débarquent comme les Musiala, des mecs comme ça. Ils sont renforcés avec des gars comme Leroy Sané. Voilà, comme je te dis, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est la machine, quoi. Et puis, écoute, Dortmund. Franchement, Dortmund cette année, moi je les sens plutôt bien. C'est une équipe vraiment bien équilibrée, même si défensivement ils ont eu pas mal de problèmes, ils ont eu beaucoup de blessés, beaucoup d'absents, mais mine de rien ça marque en fait. Donc peut-être que ça prend des buts, mais ça marque, notamment avec Haaland. Non, écoute, ça va être une saison encore hyper intéressante avec plein de buts. Je suis pas sûre qu'il y ait de grosses surprises, hein, mais bon, pourquoi pas. Alors justement, ces deux équipes sont actuellement en tête de la Bundesliga. Le Bayern est devant
grâce à sa différence de but et son attaque vraiment très très prolifique. Et le Borussia est juste derrière avec une défense vraiment de fer, puisque 2 buts encaissés seulement depuis ce début de saison. Même si, on y reviendra tout à l'heure avec toi Maxime, il y a des choses à redire, notamment sur la scène européenne où il y a eu des lacunes qui ont été démontrées, notamment d'un certain latéral droit belge. On va pas vous en dire plus, mais je pense de savoir de qui on va parler. Sinon, ce match, comme vous le savez, aura lieu samedi à 18h30 sur beIN Sport. Donc, cette rencontre va opposer deux équipes qui sont dans une forme olympique. On l'a vu sur le dernier match des deux équipes. Le Borussia Dortmund s'est imposé 3-0 face à Bruges en faisant la différence très très tôt. Maxime, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre? Comment tu as trouvé le Borussia justement face au club belge? Bah, écoute, non, c'était un match plaisant contre Bruges. On va dire que depuis qu'il y a le retour de la défense à 4, bah, ça joue beaucoup mieux et c'est beaucoup plus plaisant à voir. Donc voilà, une bonne première mi-temps où ils ont bien fait le pressing, ils marquent au bon moment. Après, bon, on peut voir sur la seconde période qu'il y a eu du relâchement et qu'ils ont gardé le jus pour le match de ce week-end contre le Bayern. Et c'est pour ça aussi que Lucien Favre a fait un peu tourner en seconde période. Encore un doublé pour le Norvégien. Il t'impressionne de plus en plus? Oui, bah oui, de toute façon, après, je pense qu'il impressionne depuis qu'il est arrivé en janvier 2020, lors de son premier match contre Augsbourg. Donc, on le sait, à chaque match, quand il va être titulaire, c'est une machine à but. Donc, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Et justement, Margot, moi je voulais te poser cette question sur Haaland. J'ai l'impression qu'il normalise l'extraordinaire dans le sens où il fait des perfs de plus en plus stratosphériques au fur et à mesure qu'il est à Dortmund, alors que il a à peine 2 saisons au haut niveau dans les pattes et il sort vraiment à chaque fois des masterclass, on va dire, à ce niveau-là. Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'extraordinaire ou il est en train de banaliser justement ce genre de performance à son âge? Non, moi je trouve pas qu'il le banalise parce que tu vois, typiquement, quand il a marqué hier, qu'il a encore été exceptionnel, tu as vu partout les stats sortir. Bien sûr. 11 matchs de Ligue des Champions seulement, 14 buts inscrits. Enfin, tu vois, si tu le banalisais, bah, tu sortirais même pas les stats et tu trouverais ça normal. Alors que non, je trouve que c'est plutôt mis en avant, c'est pas forcément banalisé. C'est juste que t'as eu Mbappé aussi qui était un petit peu dans ce cas-là quand il a démarré à 19 ans. Bien sûr, oui. Donc c'est moins une nouveauté entre guillemets de voir un jeune être extraordinaire en Ligue des Champions. Donc c'est peut-être ça qui vous fait dire ça, mais franchement non, je pense pas que ce soit le cas partout en Europe, en France. Nous à beIN, on regarde ses exploits et on trouve pas ça normal, on trouve ça juste hors du commun. C'est juste incroyable ce qu'il a réussi à faire, parce que c'est bien de le faire en Bundesliga, mais ce qu'il fait surtout en Ligue des Champions, qui est le plus haut niveau même de demande d'exigence, c'est là où c'est le plus impressionnant. Alors, on l'avait vu sur le match aller face au Paris Saint-Germain lors des huitièmes de finale de la saison dernière. On va l'attendre un peu plus au niveau cette saison lorsque le Borussia va justement jouer ses matchs coup près. On espère pour le Borussia que leur Norvégien sera au niveau. Alors, pour parler du dernier match du Bayern aussi, puisque le Bayern a aussi joué en Ligue des Champions cette semaine et s'est imposé largement 6-2 face au Red Bull Salzbourg, même si c'était pas gagné d'avance, puisque Salzbourg a tenu assez longtemps les Bavarois, on va dire jusqu'à la 79e. Et après, les joueurs de Salzbourg se sont écroulés totalement avec 4 buts dans les 10 dernières minutes. Et encore une masterclass là aussi de Robert Lewandowski. Margot, comment tu trouves ce Bayern? Est-ce que c'est plutôt étonnant de les voir en mode rouleau compresseur? Parce qu'on connaît un petit peu le Bayern de ces dernières saisons, qui a un peu de mal à se mettre en jambes, on va dire même en Bundesliga jusqu'à la fin janvier, début février. Là, on a l'impression qu'ils sont déjà en mode conquérant, en mode on va reprendre ce qui est à nous. Ben, franchement, je dirais, c'est même pas une question de parler du Bayern de cette saison, c'est de parler plutôt du Bayern sous Flick, parce que c'est tout un bloc que peux faire. C'est que depuis que Flick a repris l'équipe, je crois que c'était en novembre de l'année dernière. C'est ça, ouais. Enfin, regarde la série qu'il a fait, quoi. Il a dû perdre 2 ou 3 matchs, mais sinon c'est extraordinaire. Enfin, franchement, je crois entre décembre et
Et septembre, il avait perdu un seul match. Enfin, c'est juste incroyable, quoi, sur une trentaine de matchs, quoi. Donc écoute, non, je trouve vraiment cette équipe, depuis que Flick l'a reprise, plus équilibrée. Il a ressorti du placard des mecs comme Boateng, comme Thomas Müller, qu'il a vraiment repositionné à son vrai poste, un peu en pivot, là, derrière les attaquants. Les attaquants, oui. Voilà, Kimmich, il l'a repositionné aussi. Enfin, en défense centrale. Pardon, en défense centrale, en milieu défensif. Excuse-moi. Donc non, c'est vraiment pour moi une équipe équilibrée et qui est vraiment derrière son coach, ce qui fait la différence sur le terrain, parce que foncièrement, tu as les mêmes joueurs que l'année dernière. Bien sûr. Si tu as eu des renforts. C'est juste que les mecs, ils jouent pas de la même façon, ils se donnent pas de la même façon sur le terrain. C'est un autre état d'esprit, et c'est ce qui fait que le Bayern est redevenu ce rouleau au compresseur juste incroyable, quoi. Donc je pense vraiment qu'il faut mettre ça sur le crédit sur Flick, on va dire, depuis qu'il a repris l'équipe, et un petit peu les changements qu'il a fait, autant sur le plan tactique que psychologique chez certains joueurs. Alors Maxime, je te pose la question, mais je pense déjà connaître la réponse. La régularité du Bayern, elle te fait envie quand même. Je pense qu'elle fait envie à tout supporter de tous les clubs dans le monde. Hein. Je veux dire, c'est comme Margot a dit, je veux dire, c'est un rouleau compresseur, c'est le Bayern. On peut, faut être à 100%, et je pense même au-delà de 100% pour pouvoir battre le Bayern. Bon, il y a eu ce petit quoi contre Hoffenheim. Après, ça peut être une référence aussi pour Dortmund et voir leur faiblesse, parce que chaque équipe a des faiblesses. Mais non, c'est le Bayern, voilà, c'est le Bayern. Alors pour parler de la confrontation entre les deux équipes, donc on rappelle que ce match aura lieu à 18h30 à Dortmund, au Westfalenstadion. Les deux équipes s'étaient affrontées il y a 2 mois de ça, enfin plus 1 mois et demi, lors de la finale de la Supercoupe d'Allemagne, avec une victoire 3-2 du Bayern Munich. Le fait de s'être affronté il n'y a pas si longtemps que ça, pour une échéance assez importante, puisque à la clé il y a un trophée quand même, est-ce que il n'y a pas déjà un ascendant psychologique qui est pris par rapport à cette rencontre, ou alors on part du tout, plus sur une toute autre rencontre qui a pu se passer fin septembre? Allez. Vas-y Margot, je t'en prie. Écoute, franchement, d'expérience aussi, moi, après, avec ma modeste carrière et mes quelques matchs en D1, je sais qu'en coupe ou en championnat, on ne voyait pas la chose de la même façon. Alors, je ne sais pas comment eux, les pros garçons, voient les choses, hein, mais pour moi, il n'y a pas forcément... allez, ok, si tu veux, il y a peut-être un petit esprit de revanche quand même sur le dernier match en tête, mais le championnat, c'est encore autre chose. C'est 3 points, c'est ce qui te fait avancer, c'est la course au titre. Pour moi, il y a... faut quand même dissocier les deux, un match de coupe ou un match de championnat. Donc je pense qu'on repart quand même sur de nouvelles bases, sur un nouvel état d'esprit aussi, pas la même façon d'aborder le match. Maintenant, évidemment que je pense que l'équipe qui a perdu, elle a toujours un esprit de revanche, parce que ça reste 2 équipes extrêmement rivales, et une défaite ou une victoire, ça s'oublie jamais. Et toi, Maxime, du coup, tu penses qu'il y a quand même toujours cette petite défaite face au Bayern lors de cette Supercoupe? Après, déjà, le match de Supercoupe et les matchs de Bundesliga sont complètement différents, parce que déjà la Supercoupe normalement se joue en août, et ça fait un peu un match de gala, un peu de reprise pour tout le monde, et de finir la période d'entraînement, etc. Là, ça sera différent. Pour moi, c'est pas une référence de comparer le match de samedi contre celui qu'il y a eu en Supercoupe. Je veux dire, de toute façon, on a pu le voir, le match de Supercoupe à la fin, ça faisait des changements à tir-larigot, et on se retrouvait limite avec un 11 de nouveau vers la 75e. Donc, non, moi je m'attends à un match complètement différent, et puis écoute, j'espère que ça sera un beau match, et qu'on verra du beau jeu, et que ça sera pas clôturé en à peine une demi-heure comme il y a eu certains matchs ces dernières années. Alors, pour parler des hommes qui composeront ce match, on peut déjà parler des absents, de ceux qui ne seront pas là. Côté Lucien Favre, entraîneur, ne va s'appuyer sur Emre Can, sur Mats Hummels, sur Schmelzer et Danak, 4 absents. Et côté Bayern, plus d'absents. Alonso Davies, oui, Leon Goretzka, Niklas Süle sont absents, et d'autres joueurs qui sont un peu moins importants dans cette rotation bavaroise sont aussi absents. Mais
Il y a des absents notoires quand même des deux côtés. Est-ce que ça va rabattre les cartes dans le sens où Alphonso Davies est un homme fort de la défense bavaroise? On a aussi Goretzka qui fait un très bon début de saison du côté du Bayern. Les absents côté Dortmund sont peut-être un peu moins importants que les absents bavarois peuvent l'être. Est-ce que le fait de voir ces joueurs absents-là de ton côté, Maxime, ça te donne une petite lueur d'espoir supplémentaire? Après, je pense que c'est deux équipes qui ont un effectif très large, Très avec fourni, ouais. très fourni, avec une qualité. Je veux dire, les joueurs qui sont sur le banc, c'est quasiment du même niveau que les titulaires. Juste Mats Hummels, c'est pas encore sûr et certain qu'il soit à 100% forfait. D'accord. Normalement, ça devrait être pris. La décision sera prise samedi, le jour du match. Après, honnêtement, quand on voit les prestations de Mats Hummels ces derniers matchs, pour moi, il va nous manquer. Ça c'est certain. Ça reste un défenseur, un grand défenseur. Après, on a personne sur le banc. Bon, c'est vrai qu'on a quelques problèmes défensifs sur ce niveau-là. Mais il y en a qui reprendront son rôle et puis par exemple comme a fait Axel Witsel mercredi. Donc à voir. Alors justement, ce sont deux équipes qui sont beaucoup portées vers l'attaque puisque elles marquent beaucoup dans leurs matchs respectifs. Il y a au moins 2 buts par match à chaque fois pour les deux équipes. Est-ce qu'on peut s'attendre à une avalanche de buts ou alors à un match un peu comme la saison dernière, en fin de saison dernière, qui s'était soldé par un 1-0 au Signal Iduna Park pour le Bayern? Ou est-ce qu'on va avoir du coup avoir lieu un match fermé ou un match plutôt ouvert du côté des défenses, Margot? Moi, je vois plutôt un match fermé parce que sont quand même des matchs, tu vois, où les deux équipes sont très fortes dans tous les domaines, mais se craignent toujours un petit peu. Enfin, tu vois, moi, j'ai quand même le souvenir de pas mal de classiqueurs qui mettent un peu de temps à démarrer. Alors, et bien sûr, tu vas me sortir des contre-exemples, hein, mais la Oui. plupart que j'ai vus, voilà, c'est souvent ça. Elles prennent un peu la température, les équipes, c'est un peu frileux. Après, des fois, il suffit d'un but pour tout débrider, tu vois. Mais il le faut, ce but. Il faut qu'il soit marqué. Mais c'est pour ça que, bon, je m'attends pas à un début de match de folie. Après, honnêtement, je peux me tromper. Mais bon, faut voir. C'est vrai que quand tu vois sur le papier, les effectifs, enfin, c'est juste fantastique, hein. Mais ne serait-ce que, alors, tu vois, moi, je me focalise sur l'attaque, sur le côté football champagne. Tu regardes Lewandowski, tu regardes Haaland, tu C'est regardes ça. tous ces mecs devant, le roi Sané, enfin, le Hazard, le danger vient de partout. Enfin, c'est juste fantastique. Donc voilà, moi j'aime beaucoup justement cet aspect offensif des deux côtés. Je pense qu'on aura des buts quand même. Après, je m'attends, voilà, allez, on va dire un premier quart d'heure un petit peu bridé, et j'espère qu'ensuite ça se débridera. Alors oui, parce que justement, ce genre de match, quand on regarde un peu l'historique entre les deux équipes, quels que soient les effectifs, il y a toujours eu des buts, sauf la saison dernière où il y a eu un petit 1-0 en faveur du Bayern Munich. Sinon, on voit les scores 4-0, 2-0, 5-0, 3-2, 6-0 même parfois. Ça te rappelle des bons souvenirs, je pense, Maxime. Mais sinon, voilà, je pense comme toi, Margot, il y aura beaucoup de buts de part des individualités offensives, hein. Lewandowski, tu les as cités, Haaland aussi. Donc ça peut dégainer très très vite d'un côté comme de l'autre pour cette rencontre-là. Et justement, tu parlais de Flick tout à l'heure et de ce qu'il apporte au Bayern. Dans ce genre de match face à des gros, que ce soit en Bundesliga ou même en Ligue des Champions, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'assise qu'a Flick sur cet effectif? Qu'est-ce qu'il leur apporte vraiment de plus qu'un Niko Kovac a pu faire avec le Bayern ou d'autres par le passé? Écoute, moi, je peux te dire clairement ce qu'il apporte, parce que c'est vrai que bon, tu sais, je suis aussi correspondante pour la Sky en France, et Bien sûr. je suis assez proche de tout ce qui se passe en Allemagne via la presse notamment, et certains collègues. Écoute, Flick, c'est très simple, hein. C'était la nounou de l'équipe nationale pendant, je sais plus, pendant moins d'une dizaine d'années, allez, 8 ans, je crois. Quand il était aux côtés de Joachim Löw, il était l'adjoint de Joachim Löw en sélection. Mhm. Et c'était un peu la nounou, c'était un peu le mec auquel tous les joueurs allaient se confier, pouvaient parler de leur situation familiale, d'un problème avec leur copine, je dis n'importe quoi, mais voilà, ils se confiaient vraiment
sur des thèmes qui n'avaient rien à voir sur le football et ils avaient vraiment ce relationnel extrêmement proche. Un côté humain, quoi, un beau côté humain. Voilà, il y avait vraiment une proximité très importante avec lui, qui, je pense, forcément aujourd'hui joue en sa faveur au Bayern, puisqu'il y retrouve des joueurs, beaucoup de joueurs qu'il a eu donc en équipe nationale. C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles il a ressorti du placard des Boateng, des Thomas Müller, des mecs comme ça. Et je pense que ça agit forcément. Je veux dire, quand tu es proche d'un. Je te prends l'exemple, toi, si tu es proche de ton manager au travail, ben, tu te donnes 2 fois plus sur le projet que tu es en train de mener. Et je pense que c'est exactement la même chose. Je veux dire, si tu adhères, si tu aimes ton entraîneur, eh ben, excuse-moi du terme, mais tu te sors les doigts. Et je pense que là, c'est ce qui se passe. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que là, clairement, le relationnel et le passé qu'il a eu en équipe nationale avec les joueurs, cette proximité, ça joue beaucoup en sa faveur. Alors, de ton côté, Maxime, pour parler un petit peu de ton entraîneur avec Lucien Favre, qu'est-ce qu'il peut apporter dans ce genre de rencontre? Comme on l'a pu voir sur des grosses rencontres l'année dernière, parfois le Borussia pouvait être transcendant comme justement complètement déjoué, on peut dire ça comme ça. Notamment le match référence pour moi, c'est le match retour face au Paris Saint-Germain la saison dernière. Dans ce genre de rencontre, du coup, comment Favre peut donner un avantage au Borussia? C'est compliqué comme question. Oui. J'imagine. Lucien Favre, on s'attend tout et à n'importe quoi sur chaque rencontre, même si on va dire que ça s'est un peu calmé depuis cette reprise de championnat. Mm-hmm. Après, il a l'expérience, je veux dire, il a entraîné de nombreuses années en Bundesliga, donc il connaît l'adversaire, il est minutieux, il est dans le détail, donc il sera préparé au maximum ses joueurs. Mais après, voilà, pour moi, honnêtement, voilà, Lucien Favre contre les grosses équipes du top 5, c'est toujours assez complexe. Il n'arrive pas à trouver ce petit grain de génie qui permettrait de battre les grosses équipes en Europe. Alors, je voulais continuer un petit peu à parler du Borussia, faire un point Thomas Meunier, puisqu'on s'était quitté la dernière fois avec des petits pics envers le Belge, l'international belge et son jeu. Hein. Est-ce que ça s'est un peu amélioré quand même? Bah écoute, depuis Dortmund est revenu sur une défense à 4, mais il est beaucoup plus intéressant. Il est bien porté sur l'attaque et sur le défensif. Après voilà, il y a toujours des lacunes, c'est lent, faut vraiment qu'il se bouge au bout d'un moment. Je veux dire, ça va pas pouvoir être comme ça toute la saison. Après, je pense qu'il a besoin de repos, comme je te l'avais déjà dit lors du dernier match. Ça n'a toujours pas été fait, sachant qu'il y a quand même un effectif derrière pour faire tourner. C'est difficile, Thomas Meunier. Comme je t'ai dit, moi j'attends vraiment la mi-saison pour déjà me donner un avis sur ce joueur. Et puis on verra à ce moment-là, mais c'est pas un Hakimi, pour être honnête. Bon. Alors, Margot, j'aimerais bien avoir ton avis sur Thomas Meunier et l'apport qu'il a au Borussia depuis le début de saison. Comment tu le trouves, toi, l'ancien du PSG? Écoute, franchement, pour être honnête, j'ai pas vu tous les matchs de Dortmund parce que souvent je travaille à ce moment-là et je travaille sur d'autres matchs. Maintenant, de ce que j'ai vu, je sens qu'il y a quand même besoin pour lui d'un temps d'adaptation. Voilà, quand tu arrives de la Ligue 1, c'est pas du tout le même jeu quand tu es latéral en Bundesliga. On ne demande pas forcément les mêmes choses, ce ne sont pas les mêmes principes. Donc, bon, je pense qu'il a peut-être besoin de s'acclimater un petit peu. Mais c'est vrai que dans le football, on laisse pas beaucoup de temps aux joueurs pour ça. Donc, on peut être un petit peu critique en effet. Maintenant, voilà, je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec lui, encore une fois. Et, à mon avis, voilà, avec ce qu'il a montré quand même au PSG et surtout en équipe nationale, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour qu'il se fonde dans le moule bientôt. Alors, avant de passer au pari à la fin de cette émission, Margot, j'aimerais juste qu'on parle un peu du Bayern et des joueurs français du Bayern en ce début de saison qui se débrouillent pas trop mal. Si tu avais un point global à faire sur la performance des Français du Bayern, ça serait laquelle actuellement? Et quelle forme ils ont, nos Frenchies? Écoute, moi je les trouve très en forme, à l'image d'un Corentin Tolisso qui met quand même des superbes buts. Il en a mis en tout cas des super récemment. À l'image aussi d'un Bouna Sarr qui s'est montré sur son premier match intéressant.
avec notamment une passe D. Après, écoute, Pavard, qui à un moment était un peu blessé là au mois d'août, qui avait un peu perdu sa place, qui revient bien. Non, moi franchement, je trouve que les Français, justement, là, ils sont en train de faire un hub un peu au Bayern Munich. Hein. C'est un club vraiment qui leur fait confiance, qui les met en avant. Non, moi je les trouve bien. Kingsley Coman, avec le but qu'il a marqué en finale de Ligue des Champions, je pense qu'il a une statue au Bayern et un certain statut aussi pour une bonne période. Donc, non, ils sont tous en train d'être un peu à l'image d'un Ribéry, on va dire, de bien se fondre dans le paysage du Bayern et de laisser une trace, chacun un peu à leur niveau. Mais je trouve que ça fonctionne bien, franchement. Eh ben écoute, on espère pour eux que ça va leur porter chance et qu'ils vont pouvoir se frayer un chemin jusqu'à l'Euro 2021, qui aura lieu normalement, si tout va bien sûr, cette année en Russie ou ailleurs, on ne sait pas trop pour le moment, mais on verra ça dans les semaines à venir, je pense. Alors on va passer au pari sur cette rencontre entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Donc il n'y aura pas de public, ça, malheureusement à cause du contexte sanitaire actuel. Mais bon, on espère que ça sera compensé par le spectacle qu'on aura sur le terrain, un peu comme ces deux équipes ont l'habitude de nous faire depuis le début de saison et même depuis maintenant des mois et des mois. Alors, au niveau de temps additionnel, nous, on va vous conseiller la sûreté, bien évidemment. On veut penser à vos économies, on veut que vous partiez en vacances. On va vous conseiller une victoire du Bayern Munich, je suis désolé Maxime, du Bayern Munich 1,78, la cote safe. Sinon, les deux équipes marquent, je pense que, on l'a dit tout à l'heure, les deux équipes vont très certainement marquer dans ce genre de rencontre. 1,33 cette cote-là. Maxime, toi, si tu avais une cote à nous donner, un prono, je pense que tu nous diras Dortmund. Bah écoute, moi je partirais plus sur un match nul, tu vois. Petit match nul Ouais, sur un match nul. Je pense que c'est possible. Franchement, une victoire de Dortmund, dans ma tête, j'y crois, mais ouais. Au fond, ça va être compliqué. Il faudra vraiment une prestation de gala de tout le monde. Supporter. C'est ça. Dans le cœur, c'est la victoire, mais pour être honnête, voilà, je vois plus le match nul. Donc un match nul qui est coté à 4,40. Et de ton côté, Margot, si tu avais un prono à nous donner sur cette rencontre? Moi, je mettrais une petite pièce sur Lewandowski et Haaland marquent dans le match. Sinon, je mettrais bien un petit Lewandowski marque et le Bayern l'emporte. Voilà, alors moi, j'ai le Haaland Lewandowski marque, il est à 3,40. C'est très intéressant comme cote. Ouais, c'est plutôt intéressant. Ouais. Et alors nous, si on avait un buteur à donner côté temps additionnel, on aimerait bien mettre un doublé pour Robert Lewandowski qui est à 3,30. Ça peut être une belle cote à jouer aussi. Et le combo aussi, qui peut être intéressant, Bayern et les deux équipes marquent 2,27 si on veut rester dans la continuité du Bayern vainqueur et qu'on veut lier les deux équipes marquent également. Donc, écoutez, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, Maxime. On te souhaite un bon match pour ce samedi. Et merci à toi, Margot, d'être intervenue chez nous. On peut te retrouver donc sur Beansport, sur les pelouses de Ligue 2, notamment. Exactement, c'est ça. Dans ton émission aussi que tu as sur Bein, qui s'appelle Le Football Show. Et puis, pour ceux qui ont la fibre très allemande, vous pouvez me retrouver sur la Sky aussi de temps en temps. Et on te retrouvera avec plaisir. Donc, n'oubliez pas sur beIN Sport de ce samedi dès 18h15, émission Champions Arena présentée par Darren Tulette pour suivre l'avant-match du classiqueur en compagnie de Patrick Guillou. Et à 18h30, le coup d'envoi du match sur beIN Sport 1 entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich au Signal Iduna Park pour un match qui va très certainement faire parler et très certainement nous faire plaisir en tant que fans de foot. Encore merci à vous deux d'être venus, merci à vous de nous écouter, vous êtes de plus en plus, on vous prépare de plus en plus de contenu, on vous donnera des détails dans les jours à venir. C'était Quentin de Temps Additionnel, salut à tous.